Bonjour à tous. Votre groupe nous a sollicité afin de réaliser une prestation de veille pour essayer d'imaginer le consommateur européen de demain dans l'univers de la peinture et de la décoration. Durant 15 minutes, nous allons essayer de vous faire part de nos résultats de notre veille. Et maintenant, Florian nous contextualise notre prestation. Donc, bonjour à tous. Actuellement, le marché de la peinture et de la décoration est en plein essor, que cela soit en France et en Europe. Et votre groupe V33 l'a bien compris à travers ces différentes filières, que cela soit en Europe de l'Est avec la Pologne et la Russie, en Europe de l'Ouest avec par exemple le Royaume-Uni ou la France, mais également en Europe du Sud avec l'Espagne ou l'Italie. Cependant, il y a un problème majeur qui se pose. One Kingfisher, l'un de vos principaux distributeurs, qui représente 15% de votre chiffre d'affaires, a décidé de mettre un nouveau programme en place. One Kingfisher. Mais qu'est-ce que One Kingfisher? One Kingfisher, c'est un programme qui a pour but d'unifier des gammes, c'est-à-dire les mêmes produits, les mêmes références dans toute l'Europe, à travers leurs différents magasins, comme par exemple Castorama ou Brico Dépôt. Kingfisher a donc pris le parti d'un consommateur unique. De ce postulat de départ d'un consommateur unique européen, on a essayé d'élaborer une problématique, la suivante: le consommateur européen s'écrit-il au pluriel ou au singulier? Pour répondre à cette problématique, on a mis en place une démarche de veille qui repose sur deux axes de surveillance. Une surveillance sociétale afin de mieux cerner le consommateur, de ses besoins, ses pratiques, ses enjeux. Et une deuxième surveillance plus concurrentielle, car on ne peut pas soustraire le consommateur de son environnement dans lequel il vit. Voilà notre démarche de veille. Et maintenant, Mathieu et Logan vont nous présenter nos résultats. Alors, suite à notre écoute essentiellement centrée sur les 5 pays les plus importants du marché de la peinture, donc Royaume-Uni, France, Espagne, Italie et Allemagne, nous avons su percevoir 5 tendances globales. Parmi ces 5 tendances, nous avons distingué 3 tendances principales, dont la première est le do-it-yourself. Donc le consommateur, dans son envie de faire par lui-même et d'apprendre à faire par lui-même, a changé le cheminement de ses pratiques. Donc, dans un but de toujours chercher de l'inspiration et des renseignements, il se tourne plus volontiers vers d'autres consommateurs, tout en gardant un point de vue auprès des professionnels. Du coup, les enjeux dont nous avons remarqué sont de garder un pied auprès du consommateur dans l'accompagnement, l'aide et le conseil. La deuxième tendance principale que nous avons remarquée est donc la personnalisation de l'expérience client. Le consommateur utilise de plus en plus les outils numériques, simulateurs, chatbots, applications mobiles, et grâce à ces outils, récupère des informations toujours plus précises, toujours plus rapidement et essentiellement très personnalisées. L'innovation technologique a toujours été un moteur essentiel dans le changement des tendances et des comportements des consommateurs en général. La troisième tendance que nous avons remarquée est donc le développement durable. Bien plus qu'une simple mode, l'écologie et le développement durable sont devenus une vraie prise de conscience collective. Et donc, dans un souci d'avoir toujours bien conscience de l'impact qu'il a sur son environnement, le consommateur, qu'il soit particulier ou professionnel, se dirige de plus en plus vers des gammes de peinture biologique, vers des stations de lavage de pinceaux écologiques à circuit fermé, mais également vers la création d'éco-cités. À côté de cela, nous avons donc distingué également 2 tendances plus secondaires, mais néanmoins très importantes, car elles se développent de plus en plus. La première est donc la féminisation de la pratique du bricolage en général, et donc de la peinture. La deuxième tendance donc secondaire est la numérisation, la digitalisation des achats. Le consommateur se dirige de plus en plus vers une pratique d'e-commerce qui reste encore très faible actuellement, mais dans les années à venir va se développer de plus en plus. Logan. Malgré le fait que nous ayons remarqué que des tendances communes apparaissent dans les résultats de notre recherche, des tendances différentes en fonction des pays ressortent des résultats de notre veille. Pour représenter ces disparités, nous avons décidé de représenter ça à l'aide d'un mapping. Donc ce mapping comporte 2 variables. Tout d'abord, le budget annuel alloué au bricolage pour les pays européens que nous avons décidé
de traiter, et la place du do-it-yourself dans les pratiques des consommateurs. Tout d'abord, nous remarquons que la France possède un do-it-yourself très généralisé et un budget c'est le budget le plus haut des pays que nous avons décidé de traiter. Le Royaume-Uni possède quant à lui un budget aussi très élevé, mais un do-it-yourself moins généralisé. Cependant, il reste quand même en développement. Une des tendances les plus importantes au Royaume-Uni est le click and collect. Le click and collect, je commande mon produit sur Internet et je vais le chercher en magasin. Au niveau de l'Espagne et l'Italie, ce sont des profils qui sont relativement similaires, dans la mesure où ils possèdent des ressemblances au niveau du budget faible, et un do-it-yourself très développé. Ce qui paraît logique, dans la mesure où le plus souvent le do-it-yourself est pratiqué pour effectuer des économies au niveau des travaux. L'Allemagne, quant à elle, possède un profil très atypique. En effet, l'Allemagne possède un budget, le deuxième budget des pays que nous avons décidé de traiter, et un fort appel à l'artisanat. La cible en Allemagne les cibles en Allemagne seront donc les professionnels. Afin de mettre en valeur le plus possible ce consommateur européen complexe, à la fois identifiable par des tendances communes, mais en même temps distinguable par des variables prégnantes au sein de son pays, on a décidé de réaliser une infographie en 3 temps qui mettait le mieux en avant cette complexité du consommateur. Alors, en effet, dans un premier temps, nous avons voulu mettre en avant les tendances. Donc, comme le disait à l'instant, il y a quelques minutes, Mathieu, plus qu'une simple tendance, l'écologie, le développement durable est un réel enjeu à la fois sociétal, environnemental, mais aussi sanitaire, quand on sait que le métier de peintre est le plus exposé au risque de cancer pulmonaire, entre autres. Par ailleurs, dans les tendances que nous avons mis en avant dans cette infographie, la féminisation, parce que 45% des peintres amateurs sont des femmes, en 2017 et en France. Et par ailleurs, une autre tendance pour 2018 qui nous vient de la célèbre décoratrice américaine professionnelle, Léatrice Hessman, qui nous prévoit pour 2018 des tendances couleurs à la fois exotiques et irisées. Dans un second temps, nous avons voulu mettre en valeur le cheminement du consommateur. Alors ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va se renseigner par lui-même, à travers les réseaux sociaux, à travers les forums, les blogs, les magazines aussi. Et dans un second temps, il va se rendre en magasin pour avoir un avis professionnel. Il cherche vraiment du conseil. Le professionnel va le rassurer. Donc 49% d'entre eux vont chercher le conseil en magasin dans un second temps. Et enfin, s'agissant de la mise en pratique, 52% de ces peintres amateurs vont visionner des tutoriels sur Internet, sur les blogs, sur les chaînes YouTube. Et là, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Tout simplement comme un conseiller pour le consommateur. Il faut créer de l'interaction entre professionnels et consommateurs, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et dernièrement, nous avons essayé de mettre en avant des profils types selon tous les pays que nous avons étudiés en Europe, ce que nous jugeons le plus important sur le marché européen de la peinture. Par exemple, on peut observer que l'espagnol et l'italien ont un budget environ similaire, puisqu'il est pour eux deux en dessous de 400 €. On peut remarquer par ailleurs que le français et l'allemand ont aussi un budget similaire, un budget assez élevé annuellement évidemment, d'environ 850 €. Et par ailleurs, on a l'Angleterre qui, lui, a comme particularité de faire ses rénovations à Pâques. Alors encore une fois, c'est un profil type, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde agit comme ça. Voilà. Avant de passer à nos préconisations de veille, on a décidé de faire un focus sur les 5 points essentiels d'un point de vue marketing qui nous paraissent indispensables pour le futur de votre entreprise. Les voici. En effet, nous avons décidé de vous présenter 5 points dont nous sommes convaincus et que nous aimerions vous présenter pour le futur de V33 d'après les résultats que nous avons trouvés dans notre veille. À court terme, le développement de votre présence sur les réseaux sociaux peut être bénéfique dans la mesure où de plus en plus de marques s'installent sur les réseaux sociaux, notamment Pinterest.
Dans un second temps, la proximité avec le consommateur est quelque chose qui se développe de plus en plus dans la mesure où le do-it-yourself nécessite un accompagnement du consommateur, à la fois dans les projets qu'il veut, à la fois dans les idées projets, mais aussi dans la réalisation de ces derniers. Dans un second temps, à moyen terme, nous remarquons, comme l'a dit Julia, que la tendance biologique est très importante pour des raisons sanitaires et écologiques. Sanitaire au niveau sanitaire. Au niveau du sponsoring, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, notamment au niveau des opérations promotionnelles avec Libéron. Vous avez invité des influenceurs durant une journée pour présenter les produits, les prochains produits de Libéron. Pourquoi pas effectuer ce genre d'opération promotionnelle avec les autres produits du groupe V33. Et pour terminer, à long terme, nous proposons une nouvelle manière de distribuer les produits du groupe V33 avec des circuits de distribution qui sont plus courts et qui permettent de ne pas dépendre des grandes surfaces de bricolage pour distribuer les produits. Pour nos préconisations de veille, nous vous conseillons le recrutement d'un veilleur expert chargé de superviser et de mettre en place des projets au sein des services déjà existants de votre entreprise, comme le service communication, le service marketing et le service recherche et développement. Le but est de rendre collaboratif et opérationnel le plus rapidement possible les projets de veille mis en place par le veilleur expert. Votre service recherche et développement qui réalise déjà une veille stratégique et environnementale, il faut la développer et l'accentuer le plus possible. Comme on l'a vu, la tendance écologique est un enjeu fort. À plus court terme, les veilles réputationnelles et les veilles sociétales qui s'apparentent à une veille marketing doivent être mises en place le plus rapidement possible, de manière opérationnelle, en s'appuyant par exemple sur les tableaux des influenceurs que nous avons distingués dans notre livrable, mais également par les forums que nous avons suivis et observés. Enfin, la veille concurrentielle doit être effectuée par le service marketing également et doit toujours se concentrer sur les concurrents pour savoir comment ils cernent le consommateur et à s'appuyer aussi sur le tableau des concurrents que nous avons livré dans notre livrable. Pour terminer, s'agissant du choix de l'outil de surveillance, un outil d'automatisation de la surveillance, nous avons choisi de ne pas vous préconiser un outil en particulier, mais plutôt des critères essentiels à prendre en compte dans le choix de votre outil. Alors ce serait pour nous, tout d'abord, que cet outil puisse permettre d'effectuer tout type de veille, que ce soit concurrentiel, environnemental, sociétal, et bien les autres. Et le deuxième critère qui est pour nous essentiel, c'est que cet outil permette une veille collaborative, c'est-à-dire qui est une réelle émulation, une intelligence collective finalement, qui se crée au sein des différents services. Et ces derniers seront évidemment menés, comme le disait Valentin, par un veilleur expert. Et pour terminer, si on avait un dernier critère de choix à vous proposer, ce serait de privilégier des crawlers de qualité. On vous remercie en tout cas pour votre attention et ça a été un plaisir de travailler pour votre marque, votre groupe V33. Je donne la parole au jury. Alors, je voudrais bien revenir quelques instants sur vos recommandations. Je crois que c'était la slide précédente. Et 5, voilà. Concernant le long terme et votre recommandation de développer au niveau du groupe d'autres réseaux de distribution par des circuits courts, quelles sont vos recommandations? Parce qu'ils sont multiples. En fait, il y en a plein de possibles. Donc, est-ce que vous avez réfléchi au-delà de juste nommer circuits courts? On a eu des idées au niveau des recommandations à long terme, notamment donc, cette mise en place d'un circuit court de distribution. Nous avons pensé à une surface de distribution de peinture, mais uniquement de peinture. Alors pourquoi pas contacter vos concurrents dans différentes gammes et mettre en place des magasins ciblés en fonction des différentes gammes de peinture dans toute la France et dans toute l'Europe à long terme.
pour pouvoir distribuer vous-même vos peintures. C'est une solution qui est à long terme parce que vous n'êtes pas professionnel de la distribution, vous avez plusieurs distributeurs. C'est pour ça que nous préconisons cela à long terme. C'est une solution qui vous permettrait donc de vous émanciper des grandes surfaces de bricolage et de dépendre uniquement de vous-même et des concurrents qui distribuent leurs peintures avec vos magasins pour distribuer vos produits, le produit du groupe V33. Donc en fait, on viendrait en concurrence avec nos distributeurs actuels. Oui, mais comme si vous créez un e-commerce, une plateforme e-commerce, ce serait la même chose, vous serez en concurrence, sauf qu'on a pensé que la création de boutiques spécialisées en magasin, comme on l'a montré avec les tendances encore des consommateurs qui vont quand même encore en magasin, avoir le contact avec les professionnels, on a privilégié cette solution à long terme par rapport à l'e-commerce par exemple. Mais oui, vous serez en concurrence avec les distributeurs. En fait, juste pour compléter le propos, l'idée c'est vraiment de créer de l'interaction avec le consommateur parce qu'on ressent qu'ils ont besoin de conseils. C'est ce qu'on a ressenti dans notre analyse et c'est vraiment créer une communauté qui soit pas seulement virtuelle. Voilà. C'est ce que j'allais dire, vous êtes au final vous plus sur des réseaux physiques que virtuels. Je pense que c'est complémentaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et également, si je pourrais ajouter, les ateliers de formation dans justement ces grandes surfaces de bricolage sont un point important. Souvent, quand on teste un produit, si on l'apprécie, eh ben, on va être amené à l'acheter. C'est ce que vous pourriez faire avec votre propre réseau de distribution. Ok. Si je puis me permettre, j'ai peut-être un dernier élément de réponse. Ce sera peut-être un peu beaucoup pour une seule question. Mais en effet, les ateliers pour apprendre à se servir des peintures, etc., ça fonctionne très bien dans la mesure où les consommateurs ont besoin d'être accompagnés avec le do-it-yourself, etc. On l'a souligné dans notre livrable et dans notre présentation. Et c'est pourquoi les boutiques V33, les boutiques du groupe V33 permettraient d'avoir cette proximité avec le consommateur qu'on n'a pas avec le e-commerce. Vous avez parlé d'embaucher un veilleur expert. Est-ce que vous pouvez me donner le budget d'un veilleur expert à l'année ? On n'en a aucune idée, mais sûrement moins cher qu'une solution de veille automatisée. Merci. Parce que pour vous, c'est deux choses différentes ? Pour vous, c'est deux choses différentes, veilleur expert et... Non, mais à court terme, on pense vraiment à recruter un veilleur expert et à plus long terme, comme on l'a dit, choisir un outil d'automatisation, investir dans un outil d'automatisation. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, on peut recruter un veilleur expert et lui demander de faire de la veille donc à la main ? C'est-à-dire qu'à très court terme, je pense que si le veilleur est expert, il va vouloir choisir lui-même son outil. Donc c'est vrai que dans un premier temps, le faire intégrer votre groupe et dans un second temps, le faire choisir avec les critères les plus pertinents qu'il soit, un outil qui soit fiable et dans le temps et que ce ne soit pas une décision précipitée parce que c'est un réel investissement. D'accord, on est bien d'accord qu'on est quand même sur une... Oui, c'est complémentaire. Sur une temporalité qui est très restreinte. Au niveau de la temporalité aussi, c'est la mise en place d'un veilleur expert, ça nécessiterait justement une collaboration entre les différents services. Est-ce qu'il y a une collaboration qui existe déjà au niveau des services ? Nous ne pouvons pas répondre, mais la mise en place de cette collaboration prendrait du temps avant même la veille. C'est pour ça que la mise en place du travail collaboratif, c'est un enjeu qui est très important d'abord avant la solution de veille. Mais ça vient en complémentarité avec le veilleur expert, je suis d'accord avec vous. Et une deuxième question, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le sponsoring ? Vous l'avez évoqué, je vous permets de... Vous avez évoqué un exemple, mais j'aimerais bien... C'est des actions menées à l'échelle nationale ou internationale pour promouvoir la marque V33. Donc par le biais de collaboration avec d'autres influenceurs, comme vous avez déjà fait aussi. Du coup, moi j'avais une question par rapport au mapping que vous avez fait avec les faibles budgets alloués et le recours à un artisan ou le faire soi-même. Est-ce que vous avez regardé vous avez creusé sur le pouvoir d'achat par rapport au prix du litre peinture dans les pays concernés ?
Alors, nous n'avons pas creusé au niveau du pouvoir d'achat en fonction des pays. Cependant, c'est quelque chose qui serait intéressant dans la mesure où si, par exemple, Kingfisher souhaite unifier ses gammes et unifier ses prix, c'est une nécessité de penser à ça au niveau économique. C'est à creuser, en effet, au-delà de notre veille. Merci à vous.